dans la culture grecque, le témoin était le porteur, était un message. Et le porteur de témoin était un messager. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de donner ça au prophète et de revenir. Mais il faut lui donner ça dans les meilleures conditions. S'il n'a pas ça dans les bonnes conditions, il ne sera pas compétitif. Voilà pourquoi j'ai parlé du poids du témoin. Quand vous l'avez, vous avez une grosse charge. On vous demande de le transmettre dans les meilleures conditions. Sinon, vous pénalisez la génération. C'est tout le sens du livre en général. Vous savez ce que j'ai dit souvent? Demandez au fleuve Sénégal. Levez la tête. Demandez au fleuve Sénégal quelle quantité d'eau et quelle qualité d'eau elle a déversée dans les berges. Le fleuve ne le sait pas. Moi, je suis inspiré et je le déverse sur les riz. Mais ce qui m'inspire, ça c'est une autre histoire. Mais quand ça vient... Qu'est-ce qui vous inspire véritablement? J'ai souvent dit, c'est mon environnement. Moi, je suis un Sérère rural. Et j'ai regardé, c'est l'environnement qui m'inspire. Comme un affluent irriguerait un fleuve, un lit de fleuve. Très souvent, je ne sais même pas d'où viennent les formations. Mais je sais que j'emmagasine énormément. Je ne pense pas que je sois libre. Je dirais plutôt que je suis un profane. Je ne sais pas écrire. Et pourtant, je ne l'ai pas appris. Face aux caméras. Je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris à écrire. Vous savez, l'école vous dit, c'est comme ça qu'il faut écrire. Exactement comme il faut peindre, il faut prendre telle couleur signifie telle chose, etc. etc. Donc, moi, je n'ai pas appris à écrire. J'écris parce que je sais écrire. Donc, je ne respecte pas les règles techniques de la littérature. Est-ce à dire que vous produisez à l'oral? À l'oral, non, je suis un mauvais orateur. Vous n'écrivez pas à l'oral, vous pensez? Je dis que je suis un mauvais orateur. J'aime écrire, je n'aime pas beaucoup parler. D'ailleurs, je me retire souvent pour écrire. Quand les gens bavardent, je préfère me retirer pour écrire. En tant qu'ingénieur hydraulicien, qu'est-ce que vous venez chercher dans la littérature? Je ne cherche rien dans la littérature. La littérature, c'est une poubelle qui m'a envoyé et que je déverse. Vous avez dit que je ne l'ai pas appris. J'ai appris l'hydraulique. Votre environnement vous a inspiré. Oui. Et ça dit que vous revenez un peu sur le royaume d'enfance? Oh, je ne sais pas. Vous savez, un jour, ma fille, qui est ma première lectrice, m'a dit, papa, vous avez fait de l'autobiographie. Je dis, ah bon? Quel est le personnage qui me ressemble? Non, vous ne ressemblez à personne. Mais chaque fois que vous mettez un personnage en situation, il réagit comme vous aurez réagi si vous étiez à sa place. C'est comme ça qu'elle a lu chaque situation. Chaque fois qu'un personnage est dans une situation, il réagit comme moi j'aurais réagi. Je dis, bon, ça ce n'est pas une biographie, mais peut-être une similitude. Vous avez parlé tantôt de spontanéité dans votre écriture. Le président Sen l'a dit tout à l'heure. Il y a du réel et de la fiction dans votre écriture. Vous savez, moi, si j'étais imam, j'allais dire que j'ai fait un khutbah. Chaque fois qu'il se passe un événement, je suis capable de dire ce que je pense de cet événement et de le placer. Je crois que j'ai dit, si vous avez la note, j'ai dit que j'écris peut-être pour assouvir une passion, refouler. J'ai même dit refouler. J'ai dit peut-être, parce que je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Qu'est-ce qui m'a fait écrire, je ne sais pas. Mais je vous dis, j'ai envie d'écrire comme quelqu'un aurait envie d'aller à la toilette. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Ce qui est difficile, c'est de me faire publier. Il n'y a que mes amis qui lisent mes productions. Comme timide, moi je n'aime pas... Vous savez, moi, je ne discute que devant des initiés. Quand quelqu'un ne connaît rien, c'est pas la peine. Et quand quelqu'un est partisan aussi, je ne veux pas discuter avec lui. Je le dis souvent aux politiciens. C'est-à-dire, quand vous aimez le Barça, qu'il joue contre
Le réel. Vous êtes capable de chercher des ressources pour affaiblir à l'instant T le Real pour que le Barça gagne. Pas pour que le Barça soit meilleur, mais vous faites en sorte qu'il soit meilleur. Les politiques, les partis, quand vous prenez parti pour un parti, vous ne cherchez pas souvent qu'il soit bon, mais vous faites tout pour qu'il soit le meilleur. Pas qu'il soit le vainqueur, pas le meilleur. Vous savez, j'ai l'habitude de prêter ma plume à l'environnement. C'est-à-dire que demain, je peux vous faire dire ce que vous auriez dit si vous étiez là. Je prête ma plume à l'environnement. C'est pourquoi je n'ai pas un langage particulier. Lorsque je dis tel lutteur a dit ça, je le dis comme l'aurait dit le lutteur. Et je dis le professeur s'exprime. Vous avez un peu lu ce dialogue entre un professeur et un élève qu'a tracé le professeur Kitar. Cette lutte frontale que moi j'ai appelée les chocs mous et les chocs élastiques. Bon, vous qui n'avez pas... S'il y a des scientifiques, on parle de choc mou lorsque des protagonistes s'imbriquent après s'être affrontés. C'est une fusion de culture. On parle de choc élastique lorsque ils se détachent chaque fois qu'ils se rencontrent. Donc je parle de choc mou et de choc élastique de culture. Exactement, je prête toujours ma parole ou ma voix à celui qui parle.